Salut, bienvenue dans Igloo, spécial municipal à Strasbourg avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Dans Igloo, nous recevrons les principaux candidats à la mairie de Strasbourg sur le grill pour nous dire ce qu'est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et ses enjeux. Nous avons invité Jean-Philippe Vetter, Alain Fontanel, Catherine Trottmann, Jeanne Barzéguian, la candidate RN Ommeline du Parc qui a décliné notre proposition. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne Barzéguian. J'ai du mal avec votre nom. Barzéguian, pardon. Vous avez 40 ans. 39. 39. C'est pas trop quand même. Ah, je suis désolé. Mais bon, Mal élevé. bon, moi, on m'a dit 40, mais c'est bientôt 40 ou... Et c'est en décembre, donc je sais Ah ouais, pas, vous d'accord. trouvez que c'est bientôt. Alors, vous avez presque 40 ans. Voilà. Élu au conseil municipal de Strasbourg depuis 2014, vous êtes co-présidente du groupe écologiste, mais également conseillère à l'Eurométropole de Strasbourg, déléguée à l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'à la réduction des déchets. Voici les thèmes que vous aborderez avec Cédric dans un instant. Le patron de Trianon Résidence, c'est le MC de cette émission. 2 minutes par thème que nous vous avons communiqué: le logement privé, le logement social, le logement étudiant et le logement senior. D'autres questions, évidemment, dans Igloo, sur la ville durable. Vous développerez votre vision, votre programme. À partir de maintenant, vous aurez 14 minutes en tout, donc 8 minutes pour les questions imposées et ensuite 4 minutes pour les pour ou contre et 1 minute pour conclure. Je vous laisse entre les mains expertes de Cédric Simonin. Merci Eric. Bonjour Jeanne Barzéguian. Donc, comme vous le savez, Igloo est une émission toutes les semaines qui traite de l'habitat et de l'habitat durable. Donc il était assez logique que l'on puisse recevoir tous les candidats à la mairie de Strasbourg pour qu'ils puissent nous développer leur politique en termes d'habitat. Donc première question pour entrer dans le vif du sujet. Pourriez-vous nous développer votre vision, votre programme politique pour le logement privé à Strasbourg? Merci de votre invitation. Donc, la question du logement, c'est une question toujours extrêmement d'actualité parce qu'on a un marché du logement à Strasbourg qui est extrêmement tendu. Et donc, on a des besoins en logement qui sont très forts. Et notamment, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, en petits logements. Et donc, on va avoir besoin de répondre à cette demande de logement. Encore plusieurs dizaines de milliers de logements en demande à Strasbourg. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Il y a évidemment, il y a plusieurs angles d'attaque, si je puis dire. Donc, la première des choses, et ça correspond à la vision que je porte, c'est de travailler à partir de l'existant. C'est-à-dire déjà de regarder le parc existant, de voir dans quelle mesure on arrive à le rénover et dans quelle mesure on arrive à remettre certains logements sur le marché. Donc il y a un travail en finesse à mener sur la lutte contre le logement vacant et la réhabilitation des logements. C'est un dispositif qui a déjà été lancé par plusieurs personnes de mon équipe sous le mandat écoulé. Encore une fois, c'est un peu un travail de dentelle à faire avec les propriétaires et avec tout un certain nombre d'intervenants. Mais ça a porté ses fruits puisqu'on a réussi à remettre sur le marché près de 300 logements. Mais il en reste 3000 sur l'Eurométropole. Et donc là, on a clairement une possibilité et un potentiel. Faire à partir de l'existant, c'est aussi construire du neuf, mais construire du neuf à partir de l'existant. Donc davantage, nous, on souhaite évidemment limiter l'artificialisation des sols et donc utiliser des surfaces déjà artificialisées. Et si on doit en artificialiser d'autres, du coup les compenser en zone naturelle. Donc peut-être qu'il y aura un débat à avoir dans notre ville sur le fait de surélever les bâtiments existants pour pouvoir à la fois répondre à cette demande de logement, mais aussi répondre à la demande très forte et tout à fait légitime d'espaces verts dans la ville, d'encreuses végétalisées, d'espaces de respiration et de convivialité. Par rapport à ces rehausser les bâtiments déjà existants pour reconstruire un peu la ville sur la ville, comme on dit, est-ce qu'il y a déjà une volumétrie ou quelque chose qui a déjà été quantifié pour pouvoir se donner une idée de ce qui est faisable? Je pense qu'aujourd'hui, on doit sortir d'une approche quantitative et aller plutôt vers du qualitatif. C'est vrai qu'on a été beaucoup sur construction, avec des annonces de chiffres. Moi, je ne souhaite pas annoncer des chiffres. Aujourd'hui, il y a un PLUI qui annonce à l'échelle de l'Eurométropole une construction de 3000 logements par an. Mais au-delà de ces chiffres, c'est la réponse aux besoins et donc d'avoir des besoins qui soient adaptés. Encore une fois, on n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre tout à fait à la demande parce que
les modes de vie ont aussi évolué, parce que les cellules familiales ont aussi évolué, et qu'on a de plus en plus de ménages isolés. Donc travailler prioritairement sur l'adaptation des nouveaux logements aux besoins, et travailler, comme je le disais, prioritairement sur le qualitatif, y compris des formes architecturales et de la qualité environnementale. Donc façade végétalisée, toiture végétalisée, mais aussi peut-être une autre manière de travailler sur les concours, et de pouvoir travailler de nouvelles manières avec des architectes sur de nouvelles formes urbaines. Heureux de vous l'entendre dire. On peut parler un peu du logement social ? Bien sûr. Logement social, toujours une priorité. Logement social et très social, et le fait de garantir une mixité dans la ville et dans notre métropole, mixité des usages, mixité des publics, ça a toujours été la ligne des écologistes, et cela doit être à nouveau le cas. Je pense que l'enjeu le plus fort, c'est de produire du logement qui soit abordable pour toutes et tous, et on sait que là, on a encore un immense défi devant nous. Je rappelle que notre métropole, elle compte 25% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et c'est l'une des métropoles les plus inégalitaires de France, même si ce n'est pas toujours l'image qu'on peut en avoir. Donc ça signifie qu'on doit pouvoir mettre à disposition, proposer une offre de logement qui soit abordable pour toutes et tous. Donc je poursuivrai une politique de logement social et très social, en lien évidemment avec l'ensemble des bailleurs sociaux du territoire. Parfait, merci. Parlons un peu du logement étudiant. On sait qu'on a 10 000 étudiants tous les ans à Strasbourg. Ils n'arrivent pas toujours à se loger. Est-ce que vous aurez des solutions à leur proposer ? En fait, ce problème de logement pour les étudiants, il rejoint ce que je disais sur le fait qu'on manque de petits logements sur Strasbourg et sur la métropole. On manque de studios, on manque de T1, T2, des petits logements adaptés pour notamment des ménages isolés. Il ne faut pas oublier que ces ménages isolés, les étudiants sont dedans, c'est 40% en fait de la population. Donc on a besoin, encore une fois, d'avoir des logements qui puissent être adaptés en termes de taille, qui puissent être adaptés en termes de loyer. On doit travailler aussi sur la mutabilité peut-être des différents logements existants. Et puis, on le sait, la question du prix du logement, c'est aussi les dérives de Airbnb dans notre ville, qui du coup fait monter les prix, et notamment sur des tout petits logements. On me parlait l'autre jour d'un studio en centre-ville qui aurait été vendu à 8 000 euros le mètre carré. Donc on voit les limites et les extrémités qu'on atteint. Là-dessus, nous souhaitons travailler sur davantage de contrôle de Airbnb, et dans toutes les nouvelles opérations, le fait d'imposer que les copropriétés doivent donner leur autorisation concernant Airbnb. Donc ça fait partie des choses qui permettront de faciliter le logement étudiant, évidemment de continuer de travailler avec le Crous sur des résidences étudiantes, mais aussi sur de nouvelles formes qui peuvent être adaptées, comme les colocations. Il reste une petite minute dans cette partie de l'émission. Alors on va traiter un peu du logement des seniors pour nos aînés. Est-ce qu'il y aurait des choses à développer et à mettre en œuvre ? Encore une fois, ménages isolés, population vieillissante. Moi, je pense qu'au-delà des solutions spécifiques en résidence, des choses qui peuvent être travaillées là aussi en partenariat avec l'Agence régionale de santé ou le conseil départemental du Bas-Rhin, hein, qui est en compétence sur ces questions, on doit avoir la possibilité ou proposer la possibilité aux personnes seniors de rester à leur domicile. Et donc, c'est plutôt de travailler sur un réseau d'aide qui permet d'aide à domicile, qui permet un certain nombre de services sur place et qui permet aux personnes seniors de rester dans leur logement. Oui, deuxième partie de cette émission avec des questions que vous ne connaissez pas à l'avance, Jeanne, c'est le pour ou contre. Vous pouvez dire pour ou contre, mais vous pouvez aussi développer. Vous avez 4 minutes pour 10 questions. Oui, alors 11 questions. Ah, 11 exactement, questions. j'en ai rajouté une. Non, je plaisante. En thème sur le logement et les mobilités, vous n'avez pas le droit à un joker. Donc, pas de joker. Pas de joker, c'est interdit chez nous. Alors c'est parti. Alors, pour ou contre ? La voie de liaison intercommunale ouest, appelée communément VLIO, pour ou contre ? À la base, plutôt contre. Le projet a évolué, il est en train de se faire. Donc aujourd'hui, avec, mais. D'accord.
C'est pratiquement un joker, c'est ça. pratiquement un joker, hein. On vous l'accorde, mais c'est tout, hein. Ah ouais, mais bon. L'extension de la ligne de tram de Königshofen jusqu'à Wolfisheim. Pour. L'extension de la ligne tram vers Schiltigheim. Pour. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Des bateaux-bus sur l'île. Des bateaux-bus, pour qui, pourquoi, pour quels usages, pour quels besoins, pourquoi pas, à étudier. Bon, c'est moi qui pose les questions, Madame Barzeguian. Des trottinettes à Strasbourg. Ah, oh là là, vous savez que des questions complexes qui appellent des réponses complexes. Donc des trottinettes, oui, mais des trottinettes électriques, pas n'importe comment dans l'espace public. D'accord. Une police du vélo. Pour une régulation de l'ensemble des modes de déplacement et pour un usage apaisé, effectivement, de la voie publique pour les cyclistes et les piétons. Le développement de Airbnb à Strasbourg. Je ne suis pas contre Airbnb, mais je suis contre les dérives d'Airbnb et la hausse des prix qu'il génère dans notre ville. Des bureaux vides transformés en logements à Strasbourg. Je pense qu'on doit travailler sur cette mutabilité, effectivement. Maintenant, des logements vides transformés en bureaux. Pourquoi pas, mais comme on a un marché en tension sur le logement, peut-être prévoir des compensations dans ce cas-là qui permettent des logements. Un grand marché couvert à Strasbourg. Pour peut-être même plusieurs marchés couverts à réfléchir. On a unanimité là-dessus. Ouais. Ouais. Et enfin, dernière question et non des moindres, votre participation dans une future émission Igloo, si vous êtes élu. Pour, 3 fois pour. Voilà. Et avec enthousiasme. Je note, hein, c'est noté. Alors, on a beaucoup d'avance, il vous reste un petit peu de temps. Moi, j'ai une question. Le fait d'être vert, est-ce que ça vous oblige? Est-ce que ça, par rapport aux questions de l'habitat, ça vous donne des responsabilités supplémentaires si vous êtes élu maire? Le fait d'être écologiste? Ouais. Le fait d'écologiste, ça permet d'avoir une vue d'ensemble des problématiques et donc ça permet de se dire, quand on répond à un besoin comme le logement, comment est-ce qu'on intègre dedans la qualité de vie, les espaces de respiration, la question de la santé des personnes, la question des mobilités, la question du social et la question de la participation citoyenne. Donc c'est un peu ça être écologiste, c'est avoir une vue d'ensemble des problématiques. Autre chose, beaucoup plus personnelle, vous savez que c'est déjà arrivé qu'une femme mère de 39 ans soit élue? C'est pas vrai. C'était il y a 30 ans. Mais je croyais que c'était une légende urbaine. Ah non, c'est arrivé, c'est arrivé. On a un peu de temps, alors est-ce que vous voulez conclure maintenant? Parce que là, il vous reste un peu moins de 3 minutes. Si vous voulez faire une longue conclusion de 3 minutes, c'est possible, à moins que Cédric ait une autre question. Non, laissez conclure et laissez tout le temps qu'il faut pour la conclusion. Voilà. Sur votre vision, selon vous, qu'est-ce qu'une ville durable? Et là, vous avez le temps. Une ville durable, c'est déjà une ville qui est exemplaire, c'est-à-dire une ville qui montre l'exemple, qui montre l'exemple par rapport aux enjeux des 21e siècle. Donc, bien sûr, le fait de s'adapter au dérèglement climatique, mais le fait d'être chef de file dans la lutte contre les dérèglements climatiques et dans la lutte contre les pollutions en général, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols et l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est être exemplaire sur le défi écologique, c'est être exemplaire sur le défi social, donc lutter contre les inégalités, lutter contre la précarité qui est encore beaucoup trop présente dans notre ville, avec la possibilité pour tout un chacun d'avoir une vie digne et d'avoir accès à des services et des équipements publics de qualité en proximité. Et puis, c'est être exemplaire sur le défi démocratique. C'est de montrer la voie d'une co-construction des politiques publiques d'une manière un peu différente, d'associer les habitants, les acteurs, les experts, mais pas que des experts, des grands experts, des experts d'usage de la vie quotidienne, aux décisions qui sont prises par la collectivité et aussi de favoriser tout ce qui est participation citoyenne à travers les budgets participatifs, des chantiers participatifs et des pétitions et des conférences citoyennes. Donc c'est être exemplaire sur ces questions. C'est également travailler sur la soutenabilité des politiques publiques, c'est-à-dire d'avoir en tête les enjeux que je viens d'évoquer, que ce soit pour l'aménagement et le logement, que ce soit pour la mutation de nos activités économiques, que ce soit aussi dans le fait de changer d'air en matière de mobilité,
et enfin de devenir une championne de l'éco-mobilité. On a été très connu pour le tram et pour les pistes cyclables. Projetons-nous encore plus loin. C'est vrai qu'on est à Strasbourg, on a su être exemplaire. Sachons l'être pour l'avenir et pour répondre aux défis du 21e siècle. Et vous avez été exemplaire également au niveau timing. Merci beaucoup, Jeanne Barzéguian. Merci à vous. Cédric Simonin. Merci, L'émission, celle-là et les autres, celle de la campagne des municipales pour Strasbourg et aussi pour Mulhouse, on les retrouve sur Igloo en air sur Facebook, sur la chaîne YouTube d'Igloo et sur le site de Trianon Résidence, mais aussi bien sûr sur topmusic.fr. Bonne campagne. Merci beaucoup d'avoir participé à Igloo. Merci Cédric Simonin. Merci. À très vite. Salut.